Donc, nous avons vu l'interface collection. Une collection, c'est un ensemble d'objets. Je peux en ajouter, je peux en retirer, etc. Cette interface collection, elle est implémentée par une première sous-interface qui s'appelle l'interface set. Comment est-ce que je fais pour créer un set? Ça marche un peu comme une collection. Je vais faire un set de string. Set égale. Et la classe qui me permet d'implémenter un set, c'est la classe hset. Là, entre les crochets, je n'ai pas mis le fait que c'était un set de string. Pourquoi? Parce qu'en fait, le compilateur Java, quand il voit set de string ici, et qu'il ne voit pas de type entre les crochets au niveau du constructeur ici, ou au niveau de l'implémentation, en fait, il va reprendre ce type-là et le mettre automatiquement entre les crochets ici. Donc si j'écris set de string set égale new hset, avec les deux crochets ouvrants et fermants, là, je vais en fait créer un hset de chaîne de caractères également. Je ne suis pas obligé de mettre le type, en revanche, on est obligé de mettre les crochets ouvrants et fermants. Ça s'appelle en Java l'opérateur diamant, ce petit crochet ouvrant et fermant directement comme ça. Ce hset, c'est l'unique implémentation fournie par le JDK pour l'interface set. Cette interface set, elle n'ajoute pas de nouvelles méthodes. À collection. Alors on pourrait se poser la question, mais à quoi ça sert d'avoir créé une interface qui n'ajoute pas de nouvelles méthodes? En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle change le comportement de collection et le changement de comportement qu'elle impose, c'est qu'elle interdit d'avoir des doublons. Dans un set, j'ai la garantie que tous les éléments sont uniques. Dans une collection, je peux mettre plusieurs fois de suite le même élément. Je peux mettre plusieurs fois de suite la même chaîne de caractères. Dans un set, ça n'est pas possible.